Et pour toi, du coup, aujourd'hui, l'agent immobilier, comment il va devoir se transformer par rapport à tout ça? Parce que tu as une vision et tu rencontres beaucoup de monde. L'agent immobilier, il faut peut-être, enfin, je sais pas comment il va se transformer, je suis pas devin, mais en tout cas, on peut prendre exemple, même si j'aime pas trop dire ça, mais on peut prendre exemple sur les États-Unis. Quand on regarde les agents immobiliers américains, d'abord ils ont su s'organiser, ils ont 99% du marché, ils ont un fichier commun, ils travaillent ensemble, il y a un agent immobilier pour le vendeur, un agent immobilier pour l'acheteur, ils soignent leur personal branding, ils soignent également le service qu'ils offrent aux clients, ils font des journées portes ouvertes, ils ont des boîtes à clés digitalisées, ils ont en quelque sorte tous les outils à disposition, ils n'hésitent pas à refaire du home staging à leurs frais pour pouvoir vendre une maison, ils ont tout compris. Hein, ils ont pas free, mais ils ont tout compris. Donc en fait, forcément, il y a un vrai service additionnel quand les gens font appel à un agent immobilier. Ils font appel à l'agent immobilier comme à un avocat. Ils comprennent qu'il y a une chose. Moi, j'ai toujours dit qu'en France, il y avait un gros problème, c'est que l'agent immobilier est à la fois jugé parti. Donc forcément, quand on vend sa maison et qu'on va voir son agent immobilier, on a toujours peur qu'il le vende moins cher parce qu'il va le vendre à un pote. Et quand on est acheteur, on a toujours l'impression qu'il va vendre plus cher que ça vaut. Donc toi, tu es partisan que chaque partie ait son agent immobilier, comme tu peux dire. De toute façon, dans une négociation, il y a toujours un plus faible. Non, il y a toujours un qui facilite plus que l'autre. Non, parce que tu peux le faire, c'est plus effectivement mais ça c'est la grande théorie des agents immobiliers français qui disent non, mais vous savez, nous on est des professionnels et on essaie de faire la part des choses. C'est dur. Et donc je suis à la fois jugé parti, mais c'est pas grave. Je pense pas à mes intérêts. Oui, bon. Non, mais même pour que ça avance, des fois il y en a toujours un qui facilite plus que l'autre. T'as plus de facilité à. Et globalement, pas beaucoup qui non mais moi je vais vraiment dire un les intérêts truc. de tout le monde, Je vais vous dire un truc. Non, mais je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, quand le marché est orienté vendeur, l'agent immobilier est du côté des vendeurs. Quand il est orienté acheteur, il est du côté des acheteurs. Alors là, je vois pas du tout de quoi veut parler Bruno. C'est de la diffamation, ça. Non, mais c'est vrai. Non, il faut être. Mais c'est d'un autre côté, c'est pas un défaut. C'est presque naturel, malheureusement. C'est pas un défaut. Ce que tu dis, je dis ça en rigolant, mais c'est absolument vrai. Mais c'est même naturel et humain de effectivement privilégier indirectement l'une des deux parties en fonction. Et c'est dommage. Le jour où on aura un ministre du logement, où on aura des pouvoirs publics ou des instances, je dirais, dirigeantes dans l'immobilier qui diront bon, maintenant ça suffit, vos intérêts personnels, ce qu'on va penser, on va penser aux clients un petit peu.